Bonjour amis randonneurs, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver. Aujourd'hui, on part ensemble pour faire le GR57, le tour du mont Tabor. Je pars donc depuis le refuge du mont Tabor. Je vais faire un tour un peu original et peu habituel. D'habitude, on part de Névache et moi je vais partir du mont Tabor, monter justement le mont Tabor, puis descendre jusqu'au refuge de Draillères pour la première nuit. Juste avant cette expédition, je viens de terminer le GR55 et j'ai décidé d'enchaîner avec le GR57. Si vous n'avez pas vu encore la première partie avec le GR55, vous la trouverez juste ici si ça vous intéresse et que vous voulez enchaîner les deux GR. Allez, je vous amène avec moi, c'est parti! Voici le mont Tabor juste en face. Oh, la vue de dingo que ça va être, trop bien. Petite question, est-ce qu'il existe pour vous un bruit plus apaisant que ça? Pour moi, il n'y a pas. On va aller sur, je crois qu'il y a un bâtiment là-haut, il me semble que c'est une église au-dessus du mont Tabor. Allez, j'y suis presque, c'est juste en haut là, encore moins de 10 minutes. Ça se mérite, hein, c'est super dur. C'est chouette, hein? Ah ouais. C'est impressionnant tous ces... Je viens de quitter Anne-Cécile, que j'ai retrouvée au sommet du mont Tabor et qui était avec moi au refuge de Valfréjus, au gîte des tavernes, ce matin même. Donc c'était rigolo de se recroiser là-haut. La vue était pas mal bouchée en haut du mont Tabor. Mais bon, on a pu profiter de quelques éclaircies quand même pour voir un petit peu le paysage qui était assez magnifique. Et puis en y montant, il faisait beau, donc j'ai quand même bien pu voir à quoi ça ressemblait. Et c'était assez impressionnant. Là, je vais descendre. La descente aussi est très impressionnante en vrai, je vais pas le cacher. Il me tarde d'être à un point un peu plus bas et comme ça, je serai plus en sécurité que là. Je passe vite sur ce passage-là. Je pense que j'ai pris la variante sans faire exprès, une variante très technique.
où on a les flancs des deux côtés. On va passer sur le roc du Chardonnay. Et ouais, ça passe sur les crêtes, quoi. J'avais trouvé ça, le tracé sur internet, et je pense que c'est pas le bon plan. Je pense qu'il faut redescendre, et si vous faites le tour, ne passez pas par là, je pense, s'il y a de la neige en tout cas. Avec un groupe de 3 personnes qui sont adorables, que j'ai rencontrés, et voilà, on fait ça tous les 4 ensemble. Et voilà, faut faire attention, rester vigilant. Je pense clairement que c'est l'étape la plus difficile de toutes celles que je vais faire. Donc c'est la première, et après ça va aller vers le mieux. Du coup, il semblerait qu'on ait trouvé une solution. Au lieu de passer par en haut, là, les crêtes, normalement, on fait tout le sentier des crêtes comme ça. Et on rejoint un point là qui est dans le brouillard, mais au milieu. Et en fait, on a décidé de couper. On a réussi à trouver une lande. Et vous voyez, on va rejoindre toutes les landes noires là. Aller à gauche, à gauche, à gauche, et rejoindre pour remonter. Et c'est plus sécure, parce que là, le groupe, ils ont des sacs de 20 kilos, donc ça va être dur, ça va être super dur pour eux. Et même pour moi, techniquement, c'était déjà un peu limite. Je viens de quitter mes 3 acolytes. Ils vont s'arrêter plus bas pour bivouaquer. Je vous raconte pas le bordel que ça a été pour réussir à redescendre. C'était vraiment trop dangereux. Donc on a coupé le sentier un peu à travers. On a fait des zigzags pour justement se sécuriser. Et je suis enfin sur le sentier officiel. Et je crois qu'il me reste encore 1h30. Alors qu'il est super tard. Il est genre 19h30. Magnifique, dès que j'ai passé le col, c'est trop beau, il fait encore jour. Donc ça va, tout va bien. Je fais du ski avec les pieds comme vous avez vu tout à l'heure au Tabor. On peut glisser et aller super vite, comme si on avait des skis. Donc c'est assez pratique pour dévaler les pentes. Il y a assez de neige pour ça. Mais ouais, première journée, j'aurais jamais cru qu'elle serait comme ça. Je savais que ça allait être dur. Mais par contre, j'avais pas du tout prévu cette partie alpinisme. J'ai tant vu. J'étais censé être arrivé il y a environ 4 heures si j'étais passé par le chemin classique. Bah, je m'en rappellerai de cette étape. Ouais, c'est un peu ça aussi la rando, et puis le fait d'être en autonomie, de se gérer. Bah, des fois, on fait des petites bourdes. C'est pas vraiment une bourde, mais on pouvait pas prévoir les conditions météo à ce point-là. C'est pas grave. Let's go tout le refuge. C'est le départ du 2e jour. J'ai très bien dormi au refuge des Drayères. Aujourd'hui, la direction, c'est le refuge du Chardonnay. Je suis parti sur une randonnée d'environ 7 heures qui sera beaucoup, mais alors beaucoup plus classique que hier, parce que c'était compliqué. C'est un démarrage comme j'en ai rarement eu. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, on va bien profiter, être sur le sentier officiel. Ça sera beaucoup plus cool. C'est parti, je vous amène avec moi. Voilà, arrivé à l'entre-deux-cols, déjà 2500 mètres quand même de haut. Et on va passer par le lac des Cerces et puis suivre les traces du Gers. Il y a encore pas mal de neige là, il faut traverser pas mal de parties neigeuses.
peut apercevoir le lac des Cerces juste en bas. Magnifique. On arrive au col. Juste à gauche là de la névée tout en haut. Et je pense qu'on va faire la pause manger ici. Col de la Ponsonnière. Nous en direction du lac du col du Chardonnay. C'est l'heure de la pause déj. J'en profite qu'il n'y ait pas un brin de vent et qu'il fasse super beau pour faire sécher les affaires un peu, profiter pour manger, se poser une bonne demi-heure avant de repartir. Ce sera que de la descente normalement, jusqu'au refuge. J'ai eu très peur que ça me demande de monter cette montagne, mais en fait c'est à côté, ici, qu'on va passer dans le creux. Ouf, je suis rassuré. Un petit crumble de pommes et sa bière du Galibier avec la vue depuis le refuge. Une nouvelle journée qui commence sur le GR57. Je viens de quitter le refuge du Chardonnay. Normalement je devrais passer les prochaines nuits en tente parce qu'on va descendre pas mal en altitude. Ce soir direction Névache. Les 2 journées d'aujourd'hui et demain seront beaucoup plus tranquilles que la première journée. On est à peu près sur 5h30 de rando par jour. Donc là je pars, il est 8h30. Ça fait arriver vers 13h30, 14h. Voilà, c'est des petites journées de randonnée, mais il en faut aussi. Il y a quand même quelques passages raides dans la neige. Et là je pense qu'on va passer de l'autre côté du versant. Ici là. J'avance bien là, on est dans les pâturages. Je croisais quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait les vaches un peu plus bas. Ça va être sympa. Mais voilà, tout va bien. C'est une journée un peu plus tranquille. Alors la montée pour Roche-Noire était assez élevée comme je vous avais montré. Mais après ça se déroule bien. En avançant un peu, on peut voir en bas Monetier-les-Bains et Briançon. La grande, entre guillemets, ville du coin. C'est large là, il y a bien la place pour passer, donc c'est top là, c'est pépouze. Je viens de faire un petit arrêt au refuge Buffère. Bah, c'est vachement bien. Il y a l'air d'avoir une ambiance trop cool. Là, c'est radicalement différent du début du tour que moi j'ai fait depuis le refuge du Mont Tabor. C'est-à-dire que c'est vraiment, là comme on descend à 1600,
C'est plus plat, c'est beaucoup plus fleuri on va dire, beaucoup plus vert. Et j'ai l'impression de faire un autre tour carrément. Me voilà bien arrivé à Nevache. Alors il y a pas mal de monde dans le village. Je m'y attendais pas, mais c'est un point de départ de pas mal de choses. Pour les cyclistes aussi, pour les randonneurs. Donc c'est un point de rencontre pour beaucoup de gens. Et j'ai décidé d'aller me poser pour la nuit au camping. Le camping qui est géré par la mairie de Nevache, qui est à 2 km plus bas. Et je pense qu'il va falloir se dépêcher parce qu'il y a un troupeau de moutons qui arrive assez vite. Ça y est, c'est le début du 3e jour sur le GR57. J'ai dormi au camping de la Lame, donc le camping municipal on va dire de Nevache, qui est super bien pour 6,50 €, il y a toutes les communautés, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui je vais voir si je peux faire 2 étapes en une, c'est pas sûr que j'y arrive. Je devais initialement rejoindre Plampinet, ce que je vais toujours faire en passant par le bas, je vous montre la carte en même temps. Par contre, on m'a conseillé de continuer et de prendre un col et de poursuivre ensuite jusqu'au refuge Rémagui. Apparemment la vue est magnifique. Donc selon l'heure à laquelle j'arrive à Plampinet, donc la fin de la première partie, eh bien je vois si je fais cette seconde partie ou pas. Me voici au ravin du Longer et on va faire les différents lacs que vous voyez là-haut sur le sentier de GR. Donc lac de Cristol et lac de Loul, si je dis pas de bêtises. Et après il y avait l'option Plampinet, si vraiment j'étais crevé, c'est à 1h20 ici par le bois, mais nous on va faire un gros tour pour l'atteindre, de plusieurs heures. J'étais tout seul sur le chemin et puis d'un coup, boum, une vingtaine de personnes. Ça a l'air d'être un bon spot. J'arrive au lac. Loul, ça m'indiquait que Plampinet était à 3h30 ou 11 km. Et je vais en direction du fort de l'Olive, qui est sur la route, qui est à 2 heures, et après direction Plampinet. Bon, de ce côté-ci, on est à plat sur un peu de la caillasse, mais c'est pas très intéressant. Alors il y a les montagnes autour, c'est assez joli, mais c'est une partie assez dispensable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un accès direct à Plampinet qui faisait 1h20 par les bois. Et ouais, je sais pas si je vous recommande de venir peut-être aller à la limite jusqu'au lac de Loul, qui est assez joli, et redescendre, puis reprendre le bois noir. Enfin le raccourci quoi, parce que là c'est pas très intéressant. Me voici arrivé sur la route militaire. Alors ça fait un moment que ça s'appelle route militaire, je pense que c'est une ancienne route. Et vous voyez, Fort de l'Olive est marqué là. Il est en haut là, entre les deux sapins, entre les deux grands sapins. Et faites bien attention, c'est pas indiqué, mais si vous prenez la même route que moi, ce sera ici. Vous voyez, il n'y a rien d'indiqué, il y a même de l'herbe verte. Mais c'est bien là qu'il faut couper. Arrivé dans moins de 30 minutes à Plampinet. Le sentier est bien plus agréable là, maintenant. Ça c'est cool. J'ai décidé de m'arrêter à Plampinet pour aujourd'hui. J'avais prévu peut-être de tirer, je vous en ai parlé au début de la journée. Mais ça va faire trop d'heures. Je
suis déjà un peu fatigué, puis je suis parti trop tard surtout. Donc ça me ferait arriver vers 19 h au refuge, sachant que j'ai pas ma place ni rien, ça serait peut-être un peu compliqué. Donc je préfère m'arrêter à Plampiner, ce qui était le plan initial. Et puis demain par contre, je ferai la variante qu'on m'a expliquée à Nevache. Ça me fera arriver au même endroit, ce sera juste peut-être 1 ou 2 heures plus long, mais en partant beaucoup plus tôt à la fraîche, parce que là on sent que l'été est arrivé, il fait très très chaud. On va demander s'il est possible de poser sa tente à la Cléida, qui est vachement bien notée, ça a l'air super sympa. On va voir ce qu'ils en font. Allez, c'est parti pour la dernière journée. On va retourner au refuge du Mont Tabor, là où cette partie de l'aventure a commencé. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai les yeux un peu fatigués. Pourtant, j'ai très bien dormi dans la tente, juste à côté de l'auberge de la Cléida, qui sert des super repas. Si vous avez l'occasion de vous y arrêter, je vous y invite. On va passer par un détour qui va toucher la frontière italienne. Et apparemment, les paysages sont somptueux. Donc on va en profiter, comme c'est la dernière journée. Ça va être une journée intense. On ne doit pas être loin des 7-8 heures de rando. Mais ça doit valoir le coup. En tout cas, on va en profiter. C'est parti! Pour l'instant, le sentier est très large. Je crois que c'est une piste de ski même. C'est trop beau, je suis sur un des sommets et franchement, c'est magnifique. C'est une folie, hein. C'est trop trop beau. Tout un tas de grottes naturelles là qui se sont faites. Bon, je suis allé voir, il n'y a rien dedans, évidemment. Mais c'est superbe. Le col de l'échelle va par ici et après nous faire monter. Et en fait, je peux passer à Pian del Colle directement d'ici. Donc en fait, quand vous arrivez en haut du col des Acles, vous avez le choix pour aller directement à Pian del Colle ou à prendre le chemin en direction du col de l'échelle. Je vous recommande de prendre la direction du col de l'échelle si vous avez quand même un bon niveau de rando, jusqu'à arriver à ce panneau que je viens de vous montrer. Et là, vous avez une option Pian del Colle à 1h35 en descendant, sans passer par le col de l'échelle qui va faire en fait un détour. Je suis entouré de rocs super massifs. Je pense que c'est de là que vient le nom de vallée étroite. Mais oui, ils sont impressionnants.
voilà bien arrivé au refuge d'Iremagi. Allez, c'est l'heure de la pause midi. On reprendra après. Hein. Le petit civet, sa polenta et son fromage italien. Pas de doute, on est bien en Italie. Ouah, c'est trop beau. Le départ là depuis le refuge Iremagi, incroyable. C'est magnifique. On peut voir la chapelle du Mont Tabor ici en tout petit où j'étais il y a quelques jours. Ça en fait du chemin. Je suis à 5 km du Mont Tabor, mais le coin est fou. Regardez ça, un mont immense. La cascade trop belle. Le deuxième mont. C'est incroyable. Les nuages en plus sont magnifiques. Et là, bah non mais c'est un... C'est fou. Ce coin-là est fou. Hyper sauvage, hyper nature. Il y a plein de fleurs. Je suis trop fan de cette partie du parcours. Franchement, je crois que c'est ma partie préférée sur la partie basse, quoi. Est-ce que vous reconnaissez cette croix? Moi, oui. Sauf que j'étais du côté de Sainte-Dame. Je vous remonte le plan. Je vous remonte le plan dans lequel j'avais pris, dans l'autre sens. Et ça veut dire qu'on arrive dans moins de 25 minutes, je crois. Même moins de 20 minutes. Yes! Trop bien de retrouver le chemin qu'on a déjà pris. Oh là là, trop bien. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, celle-ci, qui était une partie du GR5 et qui permettait de relier le GR55 au 57, vous mettez la petite fiche en haut et vous allez voir, le temps n'était pas du tout le même, c'était hyper brumeux, on était le matin et ça n'a rien à voir quoi, c'était hyper mystique, on voyait pas du tout les montagnes comme ça. Là, la nature se découvre, c'est magnifique. Ça y est, c'est fait. Tour du GR 55 et 57. Terminé. Ça y est, le GR 57, c'est terminé. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a 3 vallées différentes. Un massif et 2 vallées en réalité. Donc, il y a la vallée de la Clarée, dans laquelle se trouve Nevache, par lequel vous avez probablement commencé si vous faites le GR57. Donc là, on est vraiment sur des alpages, on est assez bas en altitude, en dessous des 2000 globalement. Après, vous avez la vallée étroite, où vous allez passer par l'Italie, qui est vraiment très jolie aussi, un peu plus calcaire sur les hauteurs, presque canyon, mais aussi avec pas mal d'alpages. Et pour finir, vous avez le massif des Cerces, qui est la partie la plus haute, où se trouve donc le Mont Tabor, et qui est beaucoup plus alpin dans le principe, en hauteur. Et puis là, dernière semaine de juin, il y avait beaucoup de neige, comme vous avez vu. C'était assez exceptionnel. Les locaux disaient que ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de la neige comme ça. Donc c'était une année quand même assez particulière et exceptionnelle. Est-ce que je recommande de faire le tour du Tabor? Oui, absolument. Je pense que c'est quelque chose d'assez accessible, c'est très sympathique. L'accueil est impeccable. J'ai été super bien reçu à chaque fois. Franchement, il n'y a pas un seul refuge où l'accueil n'était pas au top. La nourriture excellente aussi. Il y a pas mal d'endroits où vous allez pouvoir poser la tente autour. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Mais c'est une super expérience de ce côté-là. J'espère que ce moment passé en ma compagnie vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like pour montrer que vous avez au moins vu et apprécié mon travail. Ça me fera très plaisir. Et puis je vous retrouve en août, donc là on est en 2024, en août 2024 pour le GR20, le GR Corse, voilà, que je prépare ardemment depuis quelques semaines déjà. Je vous dis à très bientôt et randonnez bien. Salut!